Salut à toi amoureux de la zénitude. Aujourd'hui on se transforme en véritable séquoia du bien-être, plongeant nos racines dans le sol de la sérénité. On va parler d'ancrage et pour ça, quoi de mieux que de s'inspirer de nos amis les arbres, ces champions de la stabilité. Mais attention, pas de panique, on ne demande pas de te déguiser en écorce, juste de te préparer à une aventure relaxante. Au programme, une bouffée d'air frais, une pincée de conscience et un exercice pratique pour t'initier à la respiration consciente. On va transformer ton salon en forêt de bien-être. Alors sors tes tapis virtuels de yoga et c'est parti pour une aventure respirante. Avant de plonger dans cette oasis de Cannes, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait, de mettre un pouce en l'air et si tu es prête ou prêt à respirer la paix, partage cette vidéo avec tes amis en quête de sérénité. Et bien sûr, laisse tes pensées en commentaire. Allez, on s'apprête à prendre maintenant une grande bouffée d'harmonie ensemble. L'ancrage en spiritualité fait référence à un état où une personne, toi, moi, est connectée de manière profonde à la réalité physique et terrestre tout en cultivant une dimension spirituelle. Cela implique d'être pleinement présent dans le moment présent, conscient de son corps, de son environnement et de ses expériences, tout en étant en contact avec une dimension plus vaste de la conscience spirituelle. Pour être ancré en spiritualité, on cherche à intégrer sa spiritualité dans sa vie quotidienne plutôt que de la considérer comme quelque chose de détaché ou de séparé du monde matériel. Personnellement, j'appelle ça aussi être aligné entre le dire et le faire. Il ne suffit pas d'en parler, il faut expérimenter, pratiquer et donc faire. Cela peut impliquer la pratique de la pleine conscience, la méditation, la connexion avec la nature ou d'autres moyens visant à équilibrer la spiritualité et la réalité quotidienne. Être ancré en spiritualité peut également signifier cultiver des valeurs telles que l'amour, la compassion, la gratitude et la compréhension, et les appliquer dans ses interactions avec les autres et avec le monde. Cela peut aider à créer un équilibre entre la vie spirituelle et la vie quotidienne, favorisant ainsi un bien-être holistique. Il est important de noter aussi que la notion d'ancrage en spiritualité peut varier en fonction des croyances spirituelles et des pratiques individuelles. Certaines personnes trouvent cet ancrage en se connectant à des traditions religieuses spécifiques, tandis que d'autres peuvent le rechercher à travers des approches plus laïques ou orientées vers la croissance personnelle. Les différentes techniques. Il existe en fait plusieurs techniques que l'on peut utiliser pour augmenter nos capacités à s'ancrer spirituellement, c'est-à-dire à développer une connexion plus profonde avec la réalité physique tout en cultivant la dimension spirituelle. Alors, je vais citer là quelques techniques courantes. Il y a tout d'abord la méditation de pleine conscience. Donc, la méditation de pleine conscience, en fait, est une pratique qui consiste à porter toute son attention sur le moment présent en observant ses pensées, ses sensations corporelles et son environnement sans les juger. Cela peut aider à ancrer la conscience dans le moment présent. La connexion avec la nature. Passer du temps en plein air, marcher pieds nus sur l'herbe, observer les arbres, les fleurs et les éléments naturels peut aider à se sentir plus ancré. La nature offre une énergie terrestre qui peut soutenir la connexion spirituelle. Il y a aussi le travail corporel. Des pratiques telles que le yoga, le tai chi, le qigong peuvent aider à développer une conscience corporelle plus profonde et favoriser l'ancrage en connectant le mouvement avec la respiration et l'attention. Il y a aussi la visualisation ancrée. En utilisant des techniques de visualisation, on peut imaginer des racines profondes qui s'étendent depuis le corps vers le sol, symbolisant la connexion à la terre et à ses énergies. Il y a aussi les pratiques rituelles ou spirituelles. Participer, par exemple, à des rituels ou à des pratiques spirituelles régulièrement peut créer une structure qui favorise l'ancrage. Cela peut inclure, pour certaines personnes, des prières, des méditations guidées. Voilà, toute forme en fait de pratique spirituelle dans un cadre bien donné. Maintenant, il y a aussi la conscience alimentaire. Être attentif à ce que l'on mange, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, et à la manière dont cela affecte le corps peut également contribuer à l'ancrage. Choisir des aliments nourrissants et consommer de manière consciente peut renforcer la connexion avec le corps. Et enfin, il y a la pratique de la respiration consciente. Cette pratique de la respiration consciente, également appelée respiration profonde, est une technique de relaxation qui implique de porter une attention particulière à sa respiration. En se concentrant sur la respiration et en pratiquant des exercices de respiration consciente, on peut renforcer la connexion avec le corps et favoriser une présence plus profonde
dans le moment. Il est important de noter que la meilleure approche pour s'ancrer peut varier d'une personne à l'autre. Il peut être bénéfique d'expérimenter différentes techniques et de trouver celle qui résonne le mieux avec nous pour renforcer ton ancrage spirituel parmi celles que j'ai citées plus avant. Allez, maintenant on passe à l'exercice pratique. Ne quitte pas, suis-moi. Allez, maintenant on passe à l'exercice de respiration consciente. Déjà, trouve un endroit calme. Assieds-toi confortablement dans une position qui te convient, les pieds bien à plat sur le sol. Éteins toutes les distractions comme le téléphone pour t'assurer d'avoir un moment paisible. Positionne ton corps. Assieds-toi avec le dos bien droit, les épaules détendues et place tes mains sur tes genoux. Paume vers le haut ou vers le bas selon ta préférence. Ensuite, ferme les yeux. Si tu te sens à l'aise, ferme les yeux pour te permettre de te concentrer davantage sur ta respiration et te détacher des stimuli visuels. Maintenant, prends un moment pour prendre conscience de ta respiration. Commence par quelques respirations profondes pour te détendre. Ensuite, commence à respirer naturellement tout en portant ton attention sur le mouvement de l'air entrant et sortant de ton corps. Observe le souffle. Concentre-toi sur le flux d'air à travers tes narines ou sur le mouvement de ta poitrine ou de ton abdomen pendant la respiration. Sois simplement conscient de la sensation de respirer. Compte tes respirations. Pour t'aider à maintenir la concentration, tu peux compter mentalement chaque cycle de respiration. Par exemple, inspire profondément en comptant jusqu'à 4 ou 5, puis expire lentement en comptant jusqu'à 4 ou 5 et répète ce processus. Je te laisse un petit peu expérimenter. Reviens à la respiration lorsque ton esprit divague. Il est normal que ton esprit vagabonde et si tu te trouves en train de penser à autre chose, simplement ramène doucement ton attention à ta respiration sans te juger. Commence par quelques minutes, puis ensuite tu augmenteras progressivement la durée au fil du temps selon ton confort. Il faudra aussi terminer en douceur. Donc là, lorsque tu es prêt à conclure cette séance, prends quelques respirations profondes, puis ouvre lentement les yeux. Prends un moment pour te réajuster avant de reprendre tes activités. Voilà. Donc on a vu parmi toutes les autres techniques que la respiration consciente, si pratiquée régulièrement, peut être utile pour réduire le stress, favoriser la détente et améliorer la concentration. C'est une technique simple mais puissante pour cultiver la présence et renforcer ton ancrage dans le moment présent. Et voilà, amis de la tranquillité, c'est la fin de cette plongée rafraîchissante dans le monde de l'ancrage par la respiration consciente. J'espère que tu te sens aussi zen qu'une sieste à l'ombre d'un chêne centenaire après cet exercice. N'oublie jamais la puissance de la nature à apaiser nos esprits agités, à nous inspirer comme de véritables feuilles au vent. Un immense merci à toi, notre tribu virtuelle, toi explorateur de la sérénité. Merci pour les abonnements, les pouces en l'air, les partages et tous ces commentaires emplis de bonnes énergies. Et si tu n'as pas encore appuyé sur la petite cloche, c'est le moment. Active-la pour recevoir toutes nos notifications et reste connecté avec nos prochaines aventures apaisantes. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles escapades vers le bien-être. Prends soin de toi et n'oublie pas de respirer profondément. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!